aujourd'hui je viens vous faire une vidéo sans queue ni tête. Je me prépare juste pour sortir et je me suis dit que j'avais envie de me préparer avec vous, de discuter, de raconter un peu ma vie. Alors je vais me préparer et puis en même temps je vais vous raconter des bêtises. Hein. J'utilise ce stick correcteur de teint de chez Shiseido. Alors tous les produits que j'utilise seront en barre d'infos. Ce truc en fait c'est difficile d'expliquer ce que c'est réellement. C'est un peu comme une sorte de base. Et moi je l'utilise pour corriger mes rougeurs. Alors oui là j'en mets un paquet parce qu'en fait je viens de faire un soin du visage. Et du coup j'ai la peau un peu boursouflée si vous voyez ce que je veux dire. Je vais essayer de tester une nouvelle combinaison. En fait je vais utiliser la CC crème de Bourjois et je vais l'appliquer au pinceau. Je crois pas l'avoir déjà fait en fait. L'appliquer au pinceau. Je l'ai fait à l'éponge, je l'ai fait au doigt. Mais je dois dire que j'ai jamais fait au pinceau. Donc on va essayer, voir ce que ça donne. Mais j'ai envie de faire ça au pinceau aujourd'hui parce que comme j'ai un peu une tronche moyenne, et ben je vais essayer de donner un petit peu plus de couvrance quoi. Les gars, j'ai cette chanson dans la tête, ça fait genre une semaine quoi. Pas de chanter, j'arrête pas de chanter ça. C'est un truc de fou. Puis en plus je peux pas m'empêcher de l'écouter, je peux pas m'empêcher de la jouer à la guitare, enfin bon c'est la fille complètement obsessionnelle quoi, alors qu'en plus j'aime pas spécialement Katy Perry. Ah la folle. Bon voilà. Alors c'est sûr que là on n'est plus sur un truc complètement invisible vu que j'en ai mis plein, mais je trouve que vu la couvrance que j'ai réussi à obtenir, le résultat reste quand même très naturel au niveau de la texture. Alors ça c'était un achat complètement induit par Lexi Blush. Le secret camouflage de chez Laura Mercier. Et je suis encore en train de l'apprivoiser donc si ça vous intéresse je reviendrai peut-être vous en parler quand j'aurai plus de choses à vous en dire. Bon j'ai camouflé mes boutons un peu comme j'ai pu, hein. On va pas devenir complètement folle parce que j'en ai marre. Sous les yeux mon anti-cerne éclat de chez Nars. Qui est presque fini mes amis. Le réflexe d'en mettre là. Et c'est la galère, je le trouve pas. Il est en rupture de stock partout. J'ai la peau qui brille quand même un peu. Avec toute cette couche de CC crème. Je vais attendre un peu de voir si j'ai besoin de poudrer tout ça. J'aime pas poudrer. Bon la question c'est est-ce que je me fais le maquillage que je me fais tous les jours depuis 3 semaines? Ou est-ce que je fais un truc un petit peu différent pour changer? Comment je fais mes sourcils en ce moment? Eh bien, comme ça. Premièrement, en 3 étapes. Premièrement, j'utilise mon ombre Oméga de chez MAC. Et je viens remplir mes sourcils tout clairsemés avec ça. Pop, 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 pop. Première étape terminée, maintenant deuxième étape, ce petit truc. En fait vous m'avez déjà vu faire mes sourcils comme ça si vous avez vu ma vidéo Get Ready With Me, la dernière. Je fais mes sourcils pareil depuis. J'aime bien avoir les sourcils marqués en ce moment. Je trouve ça joli avec les cheveux blonds d'avoir les sourcils vraiment foncés. En fait je trouve que c'est un parti pris. C'est-à-dire que de toute façon mes sourcils sont plus foncés que mes cheveux, donc ça se voit que mes cheveux sont pas naturellement de cette couleur là. Donc j'aime mieux carrément en rajouter des caisses pour jouer sur le contraste plutôt que de faire comme si personne n'a rien vu, mes sourcils sont un peu plus foncés mais bon c'est pas grave, on fera comme si... non. Et puis dernière étape, un peu de Gimme Brow de Benefit parce que oui il n'y en a jamais assez. Il n'y en a jamais assez dans les sourcils. La folle. Mais en fait franchement en ce moment c'est comme ça que je me maquille quoi. Je fais mon teint pour pas avoir une tronche trop dégueulasse quoi. Et puis après le truc qui me prend le plus de temps et qui me demande le plus d'attention c'est mes sourcils. Et puis après limite des fois je mets rien sur mes yeux, rien sur ma bouche. Je pars juste avec mes sourcils de psychopathe. Bon c'est sûr qu'en ce moment c'est vachement la mode des gros sourcils, des sourcils visibles etc. un peu fous et tout. Mais je me pose une question et du coup je voulais vous la poser aussi si vous aimez les sourcils. Je me demande si je continuerai à aimer ça quand ça sera plus du tout la mode. Parce que souvent
quand une mode est bien installée, on a un peu l'impression que c'est notre propre goût, c'est notre propre avis, et puis une fois que le truc est passé de mode, et ben on se rend compte qu'en fait c'était pas forcément une bonne idée. Exemple, le mini retour des pantalons pas de dev dans les années 2000. Exemple. À l'époque j'avais l'impression que moi c'était ça que je kiffais dans la vie et tout. Mais en fait maintenant je me rends compte que non quoi. Et donc je me demande si je continuerai à kiffer les gros sourcils quand ça sera plus la mode des gros sourcils. Parce que je pense qu'en fait je suis comme tout le monde, je suis des trucs, je vois des gros sourcils sur des jolies filles, des mannequins, etc. Et je me dis ah bah tiens les gros sourcils c'est bien. Effet de mode quoi. Mais en même temps je sais que ça fait très longtemps que j'aime les sourcils. Et particulièrement les sourcils des hommes et tout. Enfin c'est un trait du visage, enfin un feature du visage qui me plaît, qui m'intéresse quoi. Donc je m'interroge, peut-être aurons-nous la réponse dans 2 ans, quand ça sera complètement passé de mode, et que je continuerai à faire ça, et que les gens m'insulteront sur YouTube. Attends, mais c'est trop last year quoi. Oh, les gars, je sais pas quoi faire. Frustrée de ne pas être capable de prendre une décision, elle décida donc de repartir sur un grand classique. Les fausses taches de rousseur. Allez, aujourd'hui je vais me faire un petit air d'ingénu avec des petites taches de rousseur et des énormes sourcils. Voilà, ça sera le look du jour. Petit look d'ingénu avec des petites taches de rousseur, un petit rose aux joues et des énormes sourcils. Je pense pas que ça va rentrer dans la barre de titre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah oui, ça c'est un petit stick de chez Kiko que j'avais acheté un jour en solde. Et c'est un rose très clair comme ça. En fait, je trouve qu'il est mignon sur peau claire. Alors c'est le genre de couleur qui en général ne plaît pas trop. Enfin, je sais qu'il y a plein de gens qui préfèrent partir sur des tons un peu plus pêche, un peu plus corail et tout. Mais moi, le rose froid comme ça, très clair, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et je pense que concrètement c'est pas forcément ce qui me va le mieux parce que il faut vraiment avoir la peau très 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 blanche, genre diaphane pour pouvoir se permettre de gérer aussi bien le petit rose froid comme ça, mais juste moi j'ai envie d'y croire quand même quoi. Les gars, me retirez pas ça hein. Je sais pas ce que je suis en train de dire, franchement je sais pas ce que je suis en train de dire. Et donc comme ça se présente sous forme de crème, et ben si jamais vous avez vu ma vidéo sur les taches de rousseur, vous saurez déjà cette astuce, mais si vous allez vous dessiner des taches de rousseur, il faut mettre le blush crème avant et le blush poudre après. Voilà. Alors, on repart. I am a champion, you're gonna hear me roar. J'aurais presque pu utiliser mon enlumineur liquide du Body Shop que j'adore, mais je me serais contredite moi-même, puisque je viens de faire mes taches de rousseur. Donc, par-dessus, poudre. Petite chose du Body Shop aussi. Décidément, le Body Shop a décidé de me sponsoriser en termes d'enlumineur. C'est très cool. Mais non, j'ai dû les acheter moi-même. Hop. Je vais briller de 1000 feux. Non mais aujourd'hui les gars, j'ai décidé d'en faire des caisses. Je vais briller sa mère. Hop, j'y vais carrément au doigt dedans comme ça. Pouf. Get ready with me, regardez-moi faire mon maquillage complètement à l'arrache en faisant n'importe quoi. Voilà, voilà. J'aime bien ce côté un petit peu luisant, un peu retour de plage. Je crois que je vais encore en rajouter. Comment faire pour... Je vais faire comme ça. Un peu de stick ombre à paupières Bobbi Brown que je vais mettre sur mon doigt. Puis, genre, discrètement sur ma paupière. Ça c'est vraiment le truc que je fais quand j'ai envie de me faire un style un peu genre je suis sur la plage, je suis pas maquillée mais naturellement comme ça mes paupières ont une sorte de coloration un peu caliente. Franchement mais je sais pas ce que je suis en train de raconter aujourd'hui.
Voilà, et en plus de ça, par-dessus, je vais rajouter un tout petit peu de ce Color Tattoo. Mais genre, vraiment pas beaucoup en fait. Et je vais juste comme ça, genre, tapoter par-dessus. Juste histoire d'amener une petite brillance. Et en fait, d'utiliser un truc comme ça permet d'amener une brillance sans faire un côté luisant. Parce que par exemple, on pourrait presque mettre du gloss ou un truc comme ça. Mais on aurait ce côté luisant, un peu caliente, comme j'étais en train de dire. Mais par contre, eh ben, ça filerait complètement dans les plis. Et ça ferait un truc dégueulasse, genre un gobelin vous a vomi sur les paupières, quoi. Et en fait, j'ai envie de garder un peu ce côté je suis à la plage. Donc je sais même pas si je vais mettre du mascara. Je vais recourber mes cils un petit peu. Pas trop, parce que je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, mais en général, quand je me recourbe les cils, j'y vais comme une espèce de psychopathe. Et après, je fais, mais enfin, t'as les cils complètement coudés. Qu'est-ce que tu fais? Ça a peut-être un rapport avec le fait que, en ce moment, cette semaine, par exemple, je me suis maquillée exclusivement dans le métro, sur le chemin du travail le matin. Oui, car quand tu peux économiser 10 minutes et dormir 10 minutes de plus et faire ton maquillage à l'arrache dans le métro plutôt que de le faire tranquille chez toi, et moi, quand t'es comme moi, tu le fais. Car oui, même si j'ai une chaîne beauté sur YouTube, pour moi, le sommeil est plus important que le maquillage. D'ailleurs, si je pouvais, j'aurais une chaîne sommeil sur YouTube. Mais bon, ça ne servirait pas à grand chose. Histoire de me rendre un petit peu plus présentable, je vais mettre un petit coup de touche éclat. Parce que je trouve que j'ai encore un peu les cernes marquées. Oui, car cette semaine, j'ai dû me lever plus tôt que d'habitude. Je crois que volontairement, je vais pas mettre de mascara. Genre, le choix hyper osé, quoi. Aujourd'hui, elle n'a pas mis de mascara. Mais c'est comme si elle était pas maquillée. Non, je déconne, la meuf qui a 250 produits différents sur son visage. Bon, j'ai les lèvres sèches en ce moment, donc on va y aller au rêve de miel. Non, mais je crois qu'il y a juste des fois où on a les lèvres sèches, quoi. Faut pas chercher à comprendre, les gars. J'ai beau faire tout ce que je peux, essayer de mettre du baume à lèvres, de faire des gommages, des trucs de machin. L'un dans l'autre, j'ai les lèvres sèches. Et je pense que la raison pour laquelle ça m'arrive, c'est que au travail, là où je suis, il y a à côté de moi un petit engin qui souffle de l'air chaud, parce que sinon je meurs de froid, parce que je suis dans le passage. Et donc cet air chaud, eh bien c'est un côté vachement déshydratant. Et ma peau est assez déshydratée. Et mes lèvres prennent trop cher. Bref, voilà, je vous ai raconté ma vie. Je suis sûre que ça vous a complètement passionné. Regardez ma bague. Elle est vachement bien, non? Je sais pas. Moi, je l'adore. C'est une bague que j'ai achetée il y a quelques jours chez Brandy Melville. Et elle coûtait 4 €. Voilà, pour celle que ça intéresse. Moi, je la trouve super cool. J'aime bien ce côté un peu genre doré, un peu vieux, un peu sale à la limite. Un peu sale. J'aime bien les bagues dégueulasses. Je trouve ça sympa. Mes cheveux commencent à pousser, les gars. De temps en temps, ils arrivent dans mes yeux. Ça fait trop bizarre. En fait, on se rend pas compte à quel point les cheveux poussent quand on n'a pas les cheveux courts. Et quand on a les cheveux courts, on s'en rend plus compte. Décidément, je devrais vraiment faire de la philosophie, quoi. Je dis des choses tellement intéressantes. Me voilà donc d'attaque avec mon petit maquillage plage. Alors j'hésite à poudrer un petit peu quand même. Je crois que je vais poudrer avec ça. Oh, Chanel, attention. Attention, Chanel. J'ai craqué, je me suis acheté un beige de Chanel. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment le produit sur lequel il y a écrit attention, ce produit n'est pas pour Marie. Ça fait partie des choses que tu n'utiliseras jamais. Et pourtant j'ai craqué. Et en fait, je suis pas vraiment déçue d'avoir craqué. Parce que je trouve que c'est bien. Parce que je trouve que c'est bien, voilà. Merci Marie, c'était très utile de nous avoir dit ça. Non, en fait, cette poudre, elle est un peu comme la Mineral Skin Finish de MAC, dans le sens où elle donne pas un côté terne au teint. Alors, je me base sur des opinions d'autres personnes et sur des swatchs, parce que moi, je l'ai pas, cette poudre de MAC. Voilà. Mais je trouve que ça permet à la fois d'absorber un peu tout le bordel qu'on veut absorber avec de la poudre, mais ça éteint pas le teint. Par contre, il y a un truc avec cette poudre, il faut le savoir, elle est hyper parfumée. Je trouve que c'est
Ça sent bon, alors oui, bon, je trouve que ça sent bon, mais par contre je trouve ça too much. Quand je mets ça sur mon visage, des fois j'ai un peu peur. Je me dis, oula, est-ce que c'est vraiment bon de mettre un truc aussi parfumé sur mon visage? Donc voilà, petite précision pour les gens qui sont très réactifs au parfum. C'est pas forcément une bonne idée, surtout vu le prix que ça coûte. Voilà, vous faites pas une catastrophe sur la peau. Bon, je pense que je suis prête. J'espère que ce petit maquillage naturelissime vous a plu. Bien sûr, c'est comme d'habitude un maquillage naturel puisque vous commencez à le comprendre, c'est un peu le maquillage que je porte tout le temps. Si vous cherchez des tutos de maquillage de folie, ça sera malheureusement pas sur ma chaîne que vous les trouverez. En tout cas, voilà, j'ai bien aimé me préparer en votre compagnie et j'espère que vous avez bien aimé regarder cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut!